Bienvenue dans cette vidéo fascinante où nous explorerons le monde mystérieux des esprits, des possessions, des djinns et des démons dans la perspective de l'islam. Découvrez également les rituels d'exorcisme établis par cette religion pour faire face à ces phénomènes surnaturels. Les esprits dans l'islam. Dans cette section, plongeons dans la croyance islamique envers les esprits. Des entités invisibles et mystérieuses peuvent jouer un rôle dans la vie quotidienne des croyants et le Coran offre des perspectives uniques sur ces phénomènes. Dans la croyance islamique, les esprits occupent une place particulière entre le monde visible et invisible. Les croyants croient en l'existence d'entités invisibles, telles que les anges, qui sont des créations purement spirituelles. Ces anges jouent divers rôles, allant des gardiens aux messagers divins, et sont considérés comme des agents de la volonté divine. Le Coran mentionne fréquemment ces créatures spirituelles et détaille leurs fonctions dans la vie des croyants. Le prophète Muhammad lui-même a eu des rencontres avec des anges, notamment l'ange Gabriel, qui lui a transmis les révélations divines. Les croyants considèrent ces interactions comme des exemples de la connexion entre le monde spirituel et le monde physique. L'islam enseigne également la présence d'autres esprits tels que les esprits des défunts. Les croyants croient que les âmes des défunts restent conscientes dans l'au-delà et les prières des vivants peuvent influencer positivement leur état. Les traditions islamiques comportent des pratiques de prière et de supplication en faveur des défunts, soulignant la continuité de la relation entre les vivants et les morts. Les possessions selon l'islam. Explorons le concept de possession dans l'islam. Comment les croyants considèrent-ils les manifestations de possession et quelles sont les croyances entourant ce phénomène? La possession, dans la perspective islamique, est comprise comme l'influence néfaste d'entités spirituelles, souvent des djinns malveillants ou des démons, sur un individu. Le Coran et les hadiths du prophète Muhammad font référence à des cas de possession, décrivant les symptômes tels que des changements soudains de comportement, des accès de colère incontrôlables et des paroles étranges. L'islam prescrit des moyens de se protéger contre la possession, tels que la récitation régulière de versets coraniques, notamment les derniers versets de la sourate Al-Baqarah et l'évocation du nom d'Allah. Les pratiques spirituelles, la recherche de protection divine et la prière jouent un rôle crucial dans la prévention et le traitement des cas de possession. Les djinns dans la tradition islamique. Découvrons le monde des djinns, des créatures invisibles mentionnées dans le Coran. Quel rôle jouent-ils dans la vie des humains? Quels sont les avertissements et conseils du prophète Muhammad concernant ces entités mystérieuses? Les djinns sont des créatures mystérieuses créées à partir de la fumée d'un feu sans fumée. Ils partagent avec les humains la capacité de faire des choix moraux et certains sont croyants, tandis que d'autres sont malfaisants. Le Coran mentionne que les djinns ont été créés pour adorer Dieu. Les djinns peuvent être invisibles, mais ils peuvent aussi apparaître sous différentes formes. Ils ont la capacité de posséder des êtres humains et de provoquer des maux physiques et mentaux. Cependant, l'islam enseigne que la plupart des djinns sont neutres et qu'ils coexistent avec les humains dans un monde parallèle. Le prophète Muhammad a également interagi avec les djinns, leur transmettant le message de l'islam. Les croyants sont encouragés à rechercher la protection divine contre les djinns malveillants en récitant des versets coraniques spécifiques et en suivant les pratiques prophétiques. Les démons dans l'islam. Les démons, ou shayatines, sont-ils réels dans la croyance islamique? Comment les identifier et quelles sont les précautions prises pour se protéger de leur influence maléfique? Les démons, connus sous le nom de shayatines dans l'islam, sont des créatures maléfiques créées à partir de fumée d'incendie. Ils sont dirigés par Iblis, le diable, qui a désobéi à Dieu en refusant de se prosterner devant Adam. Les démons. Les démons, connus sous le nom de shayatines dans l'islam, sont des créatures maléfiques créées à partir de fumée d'incendie. Ils sont dirigés par Iblis, le diable, qui a désobéi à Dieu en refusant de se prosterner devant Adam. Les démons ont comme mission de détourner les humains du droit chemin en semant le mal, la confusion et la désobéissance.
Dans la tradition islamique, les croyants sont avertis contre les ruses des shayatines. Les démons peuvent prendre différentes formes pour égarer les humains et les inciter à commettre des actions interdites. Cependant, l'islam enseigne que la protection divine est accessible par la récitation du Coran, l'évocation fréquente du nom d'Allah et la pratique constante de bonnes actions. Les exorcismes dans l'islam. Plongeons dans les rituels d'exorcisme prescrits par l'islam pour purifier les individus possédés ou affectés par des entités négatives. Quelles sont les pratiques recommandées pour repousser le mal? Les rituels d'exorcisme, ou ruqya dans l'islam, sont des pratiques spirituelles visant à expulser les esprits maléfiques ou les entités négatives qui peuvent affecter un individu. La ruqya implique généralement la récitation de versets coraniques spécifiques, des invocations et des prières prophétiques. Les croyants peuvent effectuer la ruqya pour se protéger contre la possession, les maux occultes ou les maladies d'origine surnaturelle. Il est important de souligner que la ruqya doit être réalisée avec une intention pure et une ferme croyance en la puissance d'Allah. Le prophète Muhammad a pratiqué la ruqya et a enseigné aux croyants des moyens spécifiques pour se protéger spirituellement. En conclusion, l'islam reconnaît l'existence d'un monde surnaturel peuplé d'entités invisibles. Les croyants sont guidés par le Coran et les enseignements du prophète Muhammad pour comprendre ces réalités et se protéger contre les influences négatives. Les pratiques spirituelles, la récitation du Coran, la prière et la recherche de la protection divine sont des moyens essentiels pour maintenir une connexion saine avec le monde invisible. N'oubliez pas de vous abonner pour explorer davantage les mystères de l'islam et du surnaturel. Partagez vos expériences et connaissances dans les commentaires. À bientôt sur notre chaîne.